Donc, petite erreur technique, j'ai dû refaire ce JT foot, JT OM. Donc, premier point de ce JT foot, je ne sais pas si vous le savez, Lionel Messi a fait ses débuts aux États-Unis en MLS avec l'équipe de David Beckham à l'Inter Miami. Il n'a pas débuté la rencontre, il a débuté la rencontre sur le banc, mais il a permis quand même de s'illustrer. Déjà par l'ovation des supporters pendant une bonne trentaine de minutes, parce qu'il est rentré vers la 60e, 65e, jusqu'à la fin. Donc à chaque ballon touché, il avait une grosse ovation des supporters. Mais déjà, à la 94e minute, il y avait 4 minutes de temps additionnel. L'Inter Miami se dirigeait vers un match nul, un but partout. Et il a réussi à la toute dernière minute de marquer un coup franc direct et d'offrir la victoire à l'Inter Miami. Et grâce à ça, déjà, il s'illustre parfaitement pour son premier match, mais surtout, il devient le dernier joueur à avoir marqué sur coup franc dans toutes les équipes qu'il a jouées dans sa carrière. Le premier, c'était l'Argentine en sélection, après c'est Barcelone, après c'est le PSG, et après c'est l'Inter Miami. C'est ce qui lui a permis de moins marquer un coup franc dans toutes les équipes qu'il a jouées durant sa carrière. Deuxième information, je vous en ai fait une vidéo, mais je vais l'introduire dans le JT Foot. Pour ceux qui ne le savent pas, Samuel Umtiti était sur le départ à Lecce. Il cherchait un club pour se relancer. Il l'a affirmé il n'y a pas si longtemps il y a quelques années même, que s'il retournait en Ligue 1 durant sa carrière, ce ne serait qu'à Lyon. Et je vous l'annonce, il va faire son retour en Ligue 1 cette saison, c'est officiel, il a fait sa visite médicale, tout va bien, avec succès, il a signé son contrat, il se prépare déjà à faire son premier entraînement, et il va signer dans le nord de la France, pas au Racing Club de Lens, mais il va signer à Lille. Et oui, il ne va pas signer dans son club formateur Lyon, parce qu'il avait affirmé que s'il revenait en Ligue 1, ça ne serait qu'à Lyon dans son club formateur, et il va bien signer dans le nord de la France, chez les Dogs, chez les Lillois. Et qui va aussi avoir une guise de remplacement avec la célèbre légende de Lille, José Fonte. Troisième information, donc toujours pour Lionel Messi. Grâce à ce but, donc comme je vous l'ai dit, il permet de faire grimper un petit peu quelque chose dans sa carrière, sur le fait que grâce à ce but à la dernière minute, il permet à sa carrière d'avancer un petit peu et de lui permettre que dans chaque club auquel il a joué, il aura marqué au moins un coup franc. Le Barça, le PSG en sélection d'Argentine et l'Inter Miami. Grâce à ce but, dans les 3 derniers clubs qu'il a joué avant l'Inter Miami, grâce à ce but, ça sera au moins un coup franc dans chaque club qu'il a joué. Et grâce à ce but, il permet aussi de devenir le premier joueur de l'histoire à marquer plus de 700 buts dans sa carrière sans marquer un seul penalty. Ensuite, donc, je ne sais pas si vous avez été au courant, Kylian Mbappé a été mis à l'écart du groupe par le nouveau coach Luis Enrique et par la direction parisienne pour la tournée au Japon. Le PSG va débuter une tournée au Japon dès aujourd'hui, ils doivent s'envoler aujourd'hui, je crois, ou demain. Il devait être dans le groupe et finalement il y a eu une réunion après la victoire du PSG 2-0 contre le Havre entre Luis Campos, le directeur sportif du PSG, le nouveau coach Luis Enrique et Kylian Mbappé pour discuter avec lui, faire le point, mais aussi lui annoncer qu'il serait mis à l'écart du groupe, qu'il ne ferait pas le voyage au Japon avec ses coéquipiers et qu'il également serait mis dès cet été, dès ce mercato, mis en vente parce que en fait le PSG est persuadé que en secret Kylian Mbappé aurait déjà un accord pour partir gratuitement et libre en 2024. Et en plus, le PSG est aussi persuadé que Kylian Mbappé a un accord, comme je viens de vous le dire, avec le Real Madrid pour partir à la fin de son contrat en juin 2024 au Real Madrid et qui serait même prêt à rester sa dernière année de contrat au PSG sans jouer la moindre minute et disputer tous les matchs sur le banc. Voilà. Le PSG est persuadé que Kylian Mbappé ne veut plus jouer, ne veut plus être joueur du PSG, mais qui sont aussi persuadés qu'il
qu'il est d'accord pour rester, mais sans jouer la moindre minute, pour partir à la fin de son contrat gratuitement et librement au Real Madrid en 2024. C'est pour ça qu'ils ont décidé de le mettre à l'écart et de l'écarter du groupe pour la tournée au Japon et le voyage au Japon, pour notamment affronter Samba Osaka, l'Al Nasser et l'Inter Milan. Et aussi, ils l'ont mis dès ce mercato d'été sur la vente et avec une possibilité qui quitte dès ce mercato d'été le Paris Saint-Germain. Mais attention, ils en ont informé aussi qu'ils ne discuteront et qu'ils lanceront des négociations avec les clubs pas avant le 31 juillet. Dès le 31 juillet, ils pourront commencer à discuter avec certains clubs et négocier avec certains clubs pour qu'ils quittent le PSG, qu'ils s'engagent dans un club. Et surtout, ils ont mis sa valeur marchande, donc la valeur marchande, c'est ce qui vaut lui et ce que les clubs devront donner pour l'avoir, à 100 millions d'euros. Nouvelle information toujours sur l'avenir de Kylian Mbappé, et je pense que tout le monde s'y attendait. Quel est, d'après vous, le pays qui est déjà à l'affût en tout premier après il y a eu d'autres clubs, d'autres pays qui se sont tout de suite penchés sur le dossier, mais quel pays est déjà à l'affût pour recruter Kylian Mbappé? Eh ben oui, l'Arabie Saoudite. On ne connaît pas les clubs qui sont intéressés par Kylian Mbappé, ça n'a pas filtré, mais quelques clubs saoudiens, les clubs saoudiens, suivraient de très près la situation de Kylian Mbappé. Donc ça se pourrait qu'il quitte le PSG dès ce mercato d'été, mais pas pour partir au Real, pour partir en Arabie Saoudite. Nouvelle information que je peux vous donner, Rantrel Di Maria fait d'incroyables débuts à Benfica, 3 matchs de préparation pour Benfica, 3 victoires contre Al Nasser, contre un autre club et contre le Celta Vigo. Et dans ces 3 matchs, Di Maria a été titulaire et a marqué à chacun de ces 3 matchs. Il vient encore de marquer hier avec Benfica face au Celta Vigo lors de la victoire 2-0 de Benfica. Il a encore marqué. Et donc il fait un retour, je vais y arriver, parfait à Benfica. Nouvelle information que je peux vous donner, toujours dans ce JT Foot, le Barça commence à construire un petit peu la saison prochaine et a déjà dévoilé ses 4 nouveaux capitaines pour la saison prochaine. Il s'agit d'Aroro, de Sergi Roberto, de Ter Stegen et de Frenkie de Jong. Les 4 noms que je vais vous donner seront les capitaines du FC Barcelone pour la saison prochaine. Donc fin de ce JT Foot, on va parler maintenant du JT OM où il y a énormément de choses à dire, tout comme le JT Foot. Donc première information que je peux vous donner, pour ceux qui n'ont pas encore vu le débrief, n'hésitez pas à y aller, à liker, à partager, à mettre des petits commentaires, je vous répondrai. L'Olympique de Marseille donc débutait dès aujourd'hui à midi, le match était prévu pour 11h, ça a été décalé à midi. Donc l'OM débutait sa préparation en Allemagne face au RKC Waalwijk, première division belge. Et l'OM, c'est malheureusement pour la deuxième de Marcelinho, a concédé sa toute première défaite face au RKC Waalwijk grâce à un but de Baye à la 12e minute. L'OM, de toute façon, je ne vais pas vous refaire le débrief là, ça va durer trop longtemps sinon, vous pourrez aller voir le débrief. Je vous ai tout expliqué sur ce match, mais les enseignements qu'on peut retenir, c'est que quelques jeunes ont encore pu faire une très belle prestation, comme Soglo, comme Neguay, comme Mouré, et notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait ses débuts face au KS Eupen, et les recrues ont encore plus, je vais y arriver, se montrer. Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo également, où je vous l'ai annoncé, vous pourrez aller la voir. Donc, comme je viens de vous l'annoncer, Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses débuts avec l'OM en Allemagne face au KS Eupen, où il a pu permettre à l'OM d'avoir un match nul à la toute dernière minute qui a tapé le poteau. Pierre-Emerick Aubameyang, bon je pense que maintenant tout le monde le sait, mais je vous l'annonce, Pierre-Emerick Aubameyang signe officiellement, librement et gratuitement à l'Olympique de Marseille pour une durée de 3 ans. Bon, je sais pas si je vais vous l'annoncer parce que j'y risque encore de pleurer. Pour ceux qui n'ont pas vu également ma vidéo, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, à partager, à liker et à la regarder.
Pour ceux qui n'ont pas été mis au courant, Dimitri Payet a quitté officiellement et a mis fin à son aventure avec l'OM officiellement. Excusez-moi, on va passer ce sujet avec tout le respect que j'ai pour Dimitri Payet, ça va encore me faire pleurer et me faire sortir des émotions. J'ai fait une longue vidéo sur ce cas, je lui ai rendu hommage, on a fait le point sur sa carrière en Ligue 1 et à l'OM. Vous pourrez aller tout voir ça sur ma chaîne YouTube. C'est encore trop compliqué pour moi pour vous en parler dans ce JT-OM. C'est pour cela qu'on va continuer le JT-OM, mais on va parler d'autres informations. Première information que je peux vous... Enfin, nouvelle information plutôt que je peux vous donner, ça vient de Canal Olympien et de plusieurs journalistes marseillais, mais là c'est vraiment concret parce que ça vient de RMC Sport. La piste Iliman Ndiaye n'est pas totalement clôturée et complètement fermée. À la suite des propos de l'entraîneur de Sheffield qui disait que Iliman Ndiaye serait bien pactiré avec le groupe pour leur stage au Portugal, parce que Sheffield joue actuellement un stage au Portugal, qu'il serait avec eux et que Iliman se sent très bien à Sheffield, mais qu'il ne sait pas ce qui se passe entre les deux clubs, les négociations, mais que lui, il pense pas qu'il va partir. Donc quelques heures plus tard, on nous annonce que Iliman Ndiaye a finalement décliné l'offre de l'OM et qu'il allait rester à Sheffield. Donc on disait, allez, c'est mort, c'est clôturé, c'est dommage pour lui, il ne viendra pas. Mais finalement, on nous annonce que Iliman Ndiaye a changé d'avis. Il sait qu'il y a toujours des négociations en cours et qui ont repris entre Sheffield et l'OM, parce que ça aussi, ça a été clôturé. Comme Iliman a dit non, ça a été clôturé, donc ça a repris. Et Iliman Ndiaye, la direction de l'OM s'est déplacée à Faro où Sheffield est. Ils ont discuté avec la direction de Sheffield et avec Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye a été convaincu par le discours de Pablo Longoria. Il avait un ultimatum, il a donné très vite sa réponse, il a été convaincu par le discours de Pablo Longoria lors de son déplacement au Portugal, et il a fait savoir qu'il voulait, et là c'est une réponse bien concrète, qu'il voulait absolument signer à l'OM dès cet été. Et là c'est bien vrai, et ça ne devrait pas changer. Mais par contre, le dossier va encore durer très longtemps et risque encore d'être compliqué parce que les pourparlers entre l'OM et Sheffield sont toujours en cours et s'annoncent très compliqué. Donc Iliman Ndiaye, c'est possible qu'on le voit sous le maillot olympien alors qu'on se dirigeait pas du tout vers ce chemin-là. Et en plus, son père, sur son compte Instagram, au père d'Iliman Ndiaye, il a pu mettre plein de photos d'Iliman Ndiaye avec le maillot de l'OM. Et pour montrer vraiment que lui déjà il veut que son fils signe impérativement à l'OM et qu'il encourage son fils à quitter Sheffield et à s'engager à l'OM. Nouvelle information, c'est toujours une information mercato, cela concerne Jonathan Klaus qui ne devrait, selon toute vraisemblance, pas quitter l'Olympique de Marseille, en tout cas dès ce mercato d'été, mais en tout cas il serait suivi par un grand club européen dont le nom n'a pas encore filtré, qui disputera la Ligue des Champions, mais aucune décision ou discussion concrète n'a encore eu lieu entre ce club qui n'a pas encore filtré et l'OM. Le joueur de son côté ne compte pas quitter l'OM, il se sent très bien à l'OM, et puis voilà. Nouvelle information que je peux vous donner, l'OM ne sera pas interdit de recrutement pour le mercato d'hiver. Je vous explique, donc il y avait le tribunal arbitral du sport qui devait rendre ce mois-ci une décision par rapport aux petites frictions qu'il y avait eu entre Watford et l'OM. L'OM était sur le risque de ne pas recruter lors du prochain mercato, le mercato d'hiver, pour avoir accepté le transfert de Pape Gueye après sa résiliation de contrat avec Watford. Donc l'OM aurait pu être puni d'interdiction de recrutement, voire d'une amende. Et Pape Gueye aurait pu être suspendu et aussi avoir une amende. Pape Gueye aurait eu une amende et suspendu parce qu'il a résilié son contrat sans l'accord de Watford et il est parti à l'OM. Et l'OM aurait pu être sanctionné pour avoir accepté cela. L'OM, donc la tribunal arbitral du sport, ont rendu leur décision. L'OM ne sera pas du tout sanctionné,
il n'y aura ni d'amende ni d'interdiction de recrutement, donc ils sont complètement blanchis. Mais Pape Gueye ne sera pas suspendu, il pourra continuer à jouer, mais par contre il sera sanctionné d'une amende très lourde. Toujours sur Pape Gueye, mais cette fois-ci ça ne concerne pas cette situation, ça concerne son avenir. L'OM compte bien vendre Pape Gueye dès ce mercato d'été, mais sa suspension, moi j'avais comme information qu'il n'allait pas être suspendu, mais j'ai oublié que derrière j'ai eu des informations que finalement Pape Gueye serait suspendu 4 mois. Parce que je vous ai dit qu'il n'allait pas être suspendu, mais il y a plusieurs journaux sportifs qui disent, qui se démentent, qui disent, qui se démentent. Donc moi là je vous ai annoncé qu'il allait juste avoir une amende, mais on va considérer qu'il va être suspendu, parce que c'est RMC Sport qui le dit. Pape Gueye peut terminer la préparation avec l'OM, mais par contre les matchs officiels, pendant 4 mois, il ne pourra pas les jouer, et il aura reçu une amende également. Mais, donc, on revient à son avenir, c'était une petite erreur de ma part. L'OM ne compte plus sur Pape Gueye dès ce mercato d'été, il aimerait le vendre, mais sa suspension de 4 mois par la tribunal arbitral du sport, en plus de son amende, change les plans du club, qui, dans les prochains jours, on ne sait pas encore quand, se réunira avec Pape Gueye et le clan de Pape Gueye. Nouvelle information que je peux vous donner, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Payet va quitter l'Olympique de Marseille. Il ne compte pas arrêter sa carrière. Il a affirmé que si il signe la fin de sa carrière, ça sera par un retour à l'OM et un jubilé au Vélodrome. Mais donc il est toujours à la recherche d'un nouveau club. Il pourra encore donner du plaisir à certaines personnes. Et il se pourrait que plusieurs clubs turcs suivraient sa situation et voudraient le recruter, ainsi que l'Olympiakos qui se serait renseigné pour le recruter.